Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine d'Yvan. Aujourd'hui je vais vous proposer la recette de la bûche craquante aux 3 chocolats. Donc voici le résultat de notre bûche une fois terminée. C'est parti pour la recette. Nous allons commencer par le biscuit cuillère. Pour cela il vous faudra 3 blancs d'œufs, 60 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 60 g de farine et 15 g de cacao amer. On monte les blancs d'œufs à vitesse maximum. Lorsqu'ils vont commencer à bien être montés, on va incorporer le sucre en fine pluie. On peut commencer à intégrer le sucre. Et on continue à abattre jusqu'à avoir des blancs d'œufs bien fermes. Une fois que les blancs d'œufs seront bien fermes, on va intégrer les jaunes d'œufs d'un coup et on arrêtera le robot 5 secondes après avoir intégré les jaunes d'œufs. On a intégré les jaunes d'œufs, on a laissé battre environ 5 secondes et on a arrêté le batteur. À ce moment-là, on va continuer la préparation à la main pour éviter de faire retomber les blancs d'œufs. Intégrer la farine et le cacao amer, puis mélanger délicatement à l'aide d'une spatule. Une fois notre mélange bien homogène, on est prêt à le verser dans un moule. Donc ce biscuit cuillère sera le socle de notre bûche. Donc c'est-à-dire que ça sera la partie du dessus de la bûche vu qu'on monte la bûche à l'envers. Donc pour cela, moi j'utilise un cadre de cuisson que je vais diviser en deux grâce au moule. Après, chacun fait avec ce qu'il a sous la main. Donc vous pouvez vous fabriquer un petit moule en carton de la taille de votre bûche recouvert de papier d'alu, ou alors vous faites un biscuit cuillère dans un moule entier que vous redécouperez après à la bonne taille de votre moule de bûche. Voici notre biscuit cuillère prêt à être enfourné. Donc là, on le met au four pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, nous allons préparer notre feuillantine. Donc pour cela, il nous faudra 200 g de chocolat pralinoise et 100 à 125 g de crêpes dentelle. Donc on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Donc mélangez bien jusqu'à temps que tout le chocolat soit fondu. Une fois notre chocolat correctement fondu, incorporez les crêpes dentelle. Donc broyez-les au-dessus de la casserole. Une fois bien mélangé, vous pouvez couper le feu de votre bain-marie et laisser la casserole dedans pour éviter que ça fige en attendant que votre gâteau soit prêt. Voici notre gâteau sorti du four. Donc on va le retailler à la taille du moule. Donc pour ceci, on va prendre notre moule, on va le retourner par-dessus. On va appuyer légèrement pour que ça marque le gâteau aux bonnes dimensions. Et après, on va découper en suivant les bords. Comme on peut voir, il rentrera bien dans le moule à bûche, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, on va pouvoir le recouvrir de notre feuillantine. Essayez de l'étaler partout pareil. Voilà, notre feuillantine étalée sur notre gâteau. S'il vous reste un peu de feuillantine, ne vous inquiétez pas, c'est très gourmand à manger comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un gros plan. Voilà. Donc ça, on va le réserver au frais et on le remettra par-dessus notre bûche une fois qu'on l'aura entièrement fini. On est parti pour faire les 3 mousses au chocolat. Donc chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc pour ceci, il vous faudra 125 g de chocolat noir, une feuille et demie de gélatine, 20 centilitres de crème fraîche et 60 g de lait. Donc on va répéter la chose pour les 3 chocolats. Donc pour la crème fraîche, c'est une crème qu'on va monter en chantilly. Donc surtout, ce qui est essentiel, c'est une crème à 30% de matière grasse. Surtout pas de crème légère, autrement elle ne montera pas en chantilly. Dans un bol d'eau froide, mettez à ramollir la feuille et demie de gélatine, faire fondre le chocolat au bain-marie. Puis on va bien égoutter nos feuilles de gélatine en les pressant bien fort. Il faut qu'il y ait le minimum d'eau qui soit intégré à notre chocolat, autrement ça va nous le faire figer trop vite. Puis on les intègre dans notre mélange et on mélange bien jusqu'à temps que notre gélatine soit complètement fondue et intégrée au chocolat. Une fois notre gélatine bien incorporée au chocolat, on va pouvoir monter notre crème chantilly. Y mettre les 20 centilitres de crème fraîche. Alors pour que ça puisse monter en chantilly, il faut que votre crème soit bien fraîche, hein. Donc laissez-la bien au frigo avant. Si vous voulez, vous pouvez la passer même 10 minutes au congèle juste avant de la monter.
Et donc là, on va battre notre crème pendant 2 à 3 minutes, tout dépendra des batteurs. Quand votre crème va commencer à être bien ferme, bien montée, il faudra arrêter tout de suite de la battre, autrement elle va finir en beurre. Donc voici notre crème chantilly montée. Donc, comme on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme on peut voir, elle est bien ferme, elle ne coulera pas. Donc à ce moment-là, on va finir la préparation à la main pour éviter de la faire retomber. Donc versez votre chocolat avec votre lait et votre feuille de gélatine dans la chantilly et à l'aide d'une spatule, mélangez délicatement la chantilly et le chocolat. Donc voici notre mélange une fois mélangé. On va pouvoir le verser dans le moule à bûche. Donc vous allez remplir environ un tiers de votre moule à bûche vu qu'on a 3 préparations à base de chocolat. Si au cas où il vous en reste, c'est pas un souci, vous pouvez verser ça dans des verrières ou un petit bol. Vous les conserverez au frais aussi pour qu'ils figent et ça sera très bon aussi. Notre première préparation est faite. Donc on va réserver cette préparation là au frigo en attendant de refaire la préparation au chocolat blanc puis la préparation au chocolat au lait. Pour l'ordre des chocolats, c'est vous qui voyez, il n'y a pas du tout d'importance. Pour les 2 autres préparations, chocolat blanc, chocolat au lait, c'est exactement la même manipulation que ce que je viens de faire. Donc on se retrouve après ces 2 étapes là. Voici notre bûche remplie des 3 couches de chocolat. Donc j'ai fait chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Donc arrivé à ce stade là, vous n'avez plus qu'à reprendre votre biscuit que vous aviez gardé au frais tout à l'heure avec la feuillantine. Donc comme on peut voir, la feuillantine a bien prise dessus. Et vous allez le retourner sur la bûche. Donc ça se peut que ça déborde un petit peu, mais c'est pas bien grave. Pour faire une finition impeccable sur notre bûche, on va la terminer avec un glaçage miroir au chocolat. Donc pour cela, il nous faudra 250 g de sucre, 80 g d'eau, 80 g de cacao en poudre amère, 160 g de crème fraîche liquide et 4 feuilles de gélatine. En accessoire, si vous avez, il faudrait un thermomètre de cuisson. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave parce qu'on arrivera quand même à déterminer la température juste au toucher. Commencez à faire chauffer le sucre plus l'eau. Donc vous le faites chauffer à feu moyen pour obtenir un sirop très clair. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire ramollir nos 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Versez les 80 g de cacao dans un récipient. Une fois notre sirop réalisé, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais là il est bien translucide. On le verse sur le cacao et bien mélanger à l'aide d'une spatule. Mettre les 160 g de crème fraîche à chauffer. Dès qu'elle commencera à bouillir, vous lui incorporez les 4 feuilles de gélatine, puis vous les verserez dans le mélange sucre plus cacao. Une fois que notre crème et la gélatine est bien incorporée, vous pouvez la verser dans le mélange. Donc continuez de bien mélanger. Arrêtez de mélanger quand votre glaçage est bien brillant et qu'il n'y a plus du tout de morceaux, bien lisse aussi quoi. Vous avez encore quelques bulles d'air. Bon, ça c'est normal, c'est pour ça qu'il faut mélanger avec une spatule et non un fouet. Il faut éviter d'incorporer de l'air dans le glaçage, c'est très important. Donc là, on va réserver notre glaçage et on va aller chercher la bûche qui est au congèle. Donc voici notre bûche sortie du congèle. Donc, comme vous pouvez voir, la finition est assez lisse quand même, donc le glaçage va bien se répandre dessus. Donc quand on fait un glaçage, c'est très important de l'étaler sur la bûche vraiment au dernier moment quoi. Donc ça veut dire on la sort du congèle, on étale tout de suite. La température idéale pour utiliser se situe entre 25 et 35 degrés. Donc plus il va être froid, plus il va figer rapidement quand on va le mettre sur la bûche et moins ça sera pratique. Donc 35 c'est mieux que 25. Si vous avez un thermomètre, vous regardez au thermomètre. Si vous n'avez pas de thermomètre, ben, vous plongez le doigt dedans pour environ 30-35 degrés quoi. Si au cas où votre glaçage a trop refroidi, vous pouvez le faire réchauffer sans problème. C'est pareil, vous pouvez conserver votre glaçage au réfrigérateur. Et quand vous le réutilisez, vous le faites réchauffer un petit coup entre 30 et 35 degrés et c'est parti. Donc là, moi actuellement, je suis à 43 degrés. Donc on va continuer de le mélanger pour le faire refroidir. Donc voilà, notre glaçage est à 35 degrés. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai mis ma bûche sur une grille, un plat en dessous pour récupérer le glaçage qui va couler. Et donc là, on est parti pour le couler. Donc on va le couler au centre de la bûche en faisant des petites vagues pour que ça coule un peu partout. Si sur chaque côté, ça a du mal à y aller parce que vos côtés sont vraiment droits, vous prenez une petite spatule avec vous pour pouvoir retenir le glaçage pour bien qu'il accroche partout.
Voici notre glaçage réalisé. Donc, pour l'instant, il est encore un petit peu chaud, donc il brille déjà, mais il brillera plus à tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez ou si on voit quand même assez bien qu'il brille. Donc sur les côtés, ça se peut qu'il s'éclaircisse un peu, je sais pas si vous voyez bien aussi ça. C'est normal parce que ça coule plus vite sur les flancs que sur le côté de la bûche. Donc là, vous pouvez stocker votre bûche sur un plat et la stocker au frigo jusqu'à dégustation. Il faut bien compter quand même environ 4 heures, voire même 5 heures pour qu'elle décongèle. J'espère que cette recette vous a plu et vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo. Vous pouvez voir le résultat de la bûche ici une fois coupée. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste sur le logo ici qui vient d'apparaître. Et je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui s'affiche juste là. Je vous dis à très vite sur la cuisine d'Yvan.